Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action mardi le 6 septembre 2016. Les marchés ont parti sur une hausse ce matin, mais c'est pas allé bien loin. C'est très incohérent là, ce qui se passe. En général, c'est de la correction dans la plupart des secteurs, excepté le secteur aurifère et le secteur minier, mais c'est surtout parce que le secteur minier, maintenant, il y a plein de titres aurifères là-dedans. Et on va faire le tour de ça, mais pour l'instant, c'est 10 points Nasdaq, moins 4 sur New York et moins 5 sur Toronto. Et on est toujours encore dans la même formation. Donc, malheureusement, ça, je peux pas le prendre. OK. Et puis, donc, le dollar américain était tranquille, mais là, il a chuté quand même pas mal. Puis là, ben ça donne encore une petite poussée aux ressources là, qui sont bizarres. L'or est encore en hausse. Vous allez voir, on va faire le tour de tout ça. Pour l'instant, dans les seules nouvelles internationales qu'on a, ça dit qu'il y a un ralentissement de la croissance de la zone euro. Puis il y a la Russie et l'Arabie saoudite qui ont fait une déclaration conjointe au G20. Puis en Chine pour la coopération pour soutenir le marché du brut. Donc là, il y a la Russie, puis mais il y en avait déjà parlé de ça, puis mais c'est pas clair. Ils disent que plusieurs intervenants doutent d'une entente réelle. Puis le pétrole nous a montré ça aussi, là. Donc, si on regarde premièrement les marchés, le Nikkei n'a rien fait, la Chine a remonté un petit peu encore, Londres est en correction. Toujours, quand même, si on regarde ça de même, là, ça ressemble pas mal au marché américain. Là, ça reste un peu plus volatile, mais une zone complètement neutre. Et puis, regardez sur le Nasdaq, qui est toujours dans sa formation neutre. Le Dow Jones, même affaire, toujours. Ça s'étire depuis juillet, la mi-juillet. Et le SPY, c'est du pareil au même. Le TSX aussi. Donc, il n'y a toujours pas de direction là sur les marchés. Il y a quelques grosses acquisitions aujourd'hui. Bon, ça, c'en est pas une, mais ça, c'est Dynavax qui a publié une déclaration ce matin disant que la FDA a l'intention de fournir des demandes d'informations dans les semaines à venir liées à l'examen des produits biologiques de la demande de licence de la société pour l'approbation pour son vaccin pour l'hépatite B.
Le titre chutait vendredi, il rebondit fort aujourd'hui. Bayer augmente son offre sur Monsanto à 127,5 $, même si Monsanto est encore à 108 là. Et Cepheid, une société de diagnostic moléculaire, se fait acheter par Danner. Cepheid qui monte à 51,77 présentement. Danaher, c'est parce qu'ils sortent de l'argent. Et General Electric, maintenant, il est en chute, General Electric, mais ce matin, il ne baissait pas, là. C'est qu'ils ont fait l'acquisition de 2 sociétés européennes dans l'impression 3D pour 1,4 milliard. Donc, la plupart des compagnies de 3D ont fait des jumps aussi là-dessus aujourd'hui. On les voit ici, là, 3D System, Stratasys, The Hexagon Company, VoxelJet, Camtech. Donc, la plupart ont des mouvements là. Enbridge fait l'acquisition de Spectra Energy. Enbridge est en... Voyons, où est-ce qu'il est, mon Enbridge est là? En forte hausse, 2 jours d'affilée. Et Spectra est monté au prix de l'offre. Puis cette affaire-là, ça vaut 4 milliards. Non, pas celle-là, ça vaut 37 milliards. Orbit, c'est juste une mise à jour qui dit que toutes les affaires sont encore en ligne pour la production commerciale au 3e trimestre. Puis Bombardier, qui est en chute, en fait, c'est qu'ils n'ont pas perdu des commandes. C'est qu'ils ont diminué la moitié des prévisions de livraison de la C-Series, passant de 15 à 7, parce que ce seraient les moteurs de Pratt & Whitney qui sont en retard. Mais le titre a chuté sur ça. Pour revenir, finalement, il passe son temps à faire des sursauts, là, en haut, en bas, là, comme on le voit, mais la longue, c'est vraiment rendu à 2,25 $, là, que ce sera vraiment intéressant. Je vais vous ouvrir la barre de questions à l'instant. Et en attendant, vous voyez, Nasdaq est allé au prix de vendredi, est revenu négatif et remonté entre les deux. Le Dow est encore un peu négatif, le SPY aussi, ainsi que le TSX, mais c'est vraiment pas grand-chose, là. C'est 6 points et 3 points, là. C'est pas beaucoup. Et puis, donc, ce qu'on peut voir, là, c'est que l'indice des matériaux, des mines et de l'or sont tous les trois pareils, parce que c'est le poids des titres aurifères qui a le plus d'empreintes, on pourrait dire, sur l'indice. Là, on est rendu en plafonnement. Du côté des aurifères, ben, vous voyez l'or qui est en remontée ici vers sa résistance. Donc, il y a 3 jours de fait là-dessus. Les titres aurifères ont continué aussi, mais il manque un espace parce que les marchés étaient fermés hier. Donc, c'est une 3e journée de hausse et on retrouve à peu près le même mouvement dans la plupart des stocks qui ont racheté à peu près entre le quart et la moitié de la dernière chute qu'il y avait eu, mais ça pourrait bien tirer à sa fin. Et comme ça fait déjà 3 jours de hausse consécutive, bien là, il est maintenant trop loin pour embarquer dans ce mouvement-là. Donc, du côté des mines, ça se ressemble aussi, mais pour être plus précis, c'est Teck qui reste le plus fort avec un nouveau haut. Les autres remontent, mais sont pas évidents. Regardez HotB, comment il est faible par rapport aux autres. Même First Quantum est aussi faible. Donc, il semble que tout l'intérêt est porté vers Teck Minéral. Donc, dans les autres secteurs, ben, comme on peut voir, c'est vraiment calme, là. La petite correction du côté de la consommation discrétionnaire. Moi, je vous reviens. Donc, je vous disais, la consommation discrétionnaire, ça passera pas. On est en correction dans une formation totalement neutre. Du côté des télécoms, c'est une légère correction, là aussi dans un mouvement aussi neutre que les marchés le sont. Dans les services financiers, ça ne donne plus suite, fin du cycle haussier. Donc après être remonté à la résistance, on est venu faire une autre pause sur le haut de l'année. Les industriels sont aussi en correction légère. Le real estate est en phase neutre, lui aussi, comme tous les secteurs.
La technologie, c'est pareil. La santé, c'est pareil. La consommation de base, c'est pareil. Ça revire dans une petite correction sur le sommet. Et même la technologie qui, maintenant, met fin à son cycle haussier à partir de la grosse résistance. Donc, la seule affaire qui bouge, c'est les orifères qui sont dans leur 3e journée de hausse. Le pétrole est très neutre, flat, suite à un cycle baissier. Maintenant, c'est entre les deux. Prochain cycle haussier ici, prochain cycle baissier là. Donc, c'est complètement neutre pour l'instant. Le gaz, lui, continue à se corriger et les titres ne font absolument rien. C'est vraiment, vraiment le calme plat du côté des titres d'énergie. Donc, encore une fois, c'est pas évident de dire, OK, on va-tu acheter quelque chose? On va-tu vendre quelque chose? Le marché n'est pas en décrochage, donc pourquoi qu'on liquiderait là? Et puis c'est pas en ascension non plus, fait que pourquoi on achèterait là? C'est un marché totalement flat. Donc aujourd'hui, on a quand même un Black Pearl sur un volume de 176 000 qui débute un nouveau cycle haussier. Westport qui rebondit sur un petit cycle haussier à partir d'un support. Il y a EMA qui fait un autre petit signal aussi sur un volume de 64 000 seulement. Puis Burcon NutraScience qui, lui, a un volume qui semble impressionnant, mais c'est des très petits volumes, excepté un de 200 000 qu'il y a eu sur un prix unique ici, donc sans aucune fluctuation. Avec le volume là-dessus, même s'il vous paraît gros, là, c'est pas vraiment ce qu'on pourrait appeler un vrai volume. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas quand même grand-chose. Puis dans les signaux négatifs, ben il y a Potash qui s'en revient. Il y a une rumeur comme quoi que c'est Potash et avec qui voulait... Agrium, oui. Potash et Agrium qui parlaient de fusionner. Donc, Potash est en décrochage en dessous de son support. Canam fait la même chose. Banque de Montréal, petite correction, en fait, un petit signal très faiblette, puis Brookfield Property, puis BlackBerry, là, qui vient de traverser ici son support. Donc, BlackBerry qui devrait continuer à la baisse au cours des prochains jours, d'après ce qu'on voit ici. On y va avec une première question de Giacomo Arex sur New York. Approach Resources, très beau graphique, nouveau cycle haussier aujourd'hui, a traversé une longue résistance d'1 an. Est-ce le temps d'entrer pour un swing trading? J'avais traversé une... Ah, vous voulez parler ici? Oui, bien, exactement. D'ailleurs, ce que vous dites là, vous le dites en fonction de ce mouvement-là que l'on trouve ici. Donc, c'était là, le point d'entrée. Si vous voulez entrer là, je vois pas de problème non plus. C'est juste qu'il y a quand même eu 1, 2, 3, c'est le 4e cycle à la hausse. Il devrait quand même rester du potentiel là-dessus, étant donné que, comme vous l'avez spécifié vous aussi, non seulement c'était une résistance d'1 an, mais ça inverse aussi la tendance des dernières années. Le volume a été quand même assez soutenu. On va le mettre comme ça, tiens. Mais dans un graphique hebdomadaire quotidien, c'est-à-dire le mouvement est plus clair. Là, c'était un mouvement de stabilité. Si je le mets comme ça, en 15 minutes, vous allez voir, c'est quand même beau. Donc, il vient de traverser ça ici ce matin. Le titre est en hausse. Fait que ça semble un pas pire signal. ZCL. Tibé. ZCL, c'est un achat. Il aurait été un plus bel achat ici, là, parce que ces formations-là sont des formations importantes, là. Donc, il y a eu un début de cycle haussier ici. Il y a eu un début de cycle haussier là. Maintenant, il semble plutôt être essoufflé et sur la fin de son cycle. Donc, il pourrait y avoir une correction, mouvement de côté, un nouveau décollage, ou un mouvement de côté à partir d'ici, puis un autre décollage. Donc, mais de toute évidence, là, c'est la fin du cycle haussier. Donc, embarquez juste au début du prochain cycle haussier.
Tech, c'est un go? Ben, c'est pas mauvais, Tech. Il est vraiment très fort. Est-ce qu'il est en élan haussier? Oui. Quand même, c'est un volume il a atteint son volume moyen des derniers temps à mi-journée. Donc, le volume devrait être encore un peu plus fort. Mais de toute évidence, c'est Tech qui semble le titre le plus fort du côté du cuivre. Oh, HVU, OK. On l'explique quasiment tous les jours de ce temps-là, HVU. Je reviens après la pause. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. J'avais tout ça ici la semaine dernière. Bon, mais ils sont encore là, tiens. C'est LP qui dit peux-tu expliquer HVU? Ben regardez, HVU. Le SPY se déplace de manière très horizontale en haut, puis le HVU se déplace de la manière très horizontale en bas. OK? Donc, si on pourrait, c'est bien difficile à voir là dans le moment à cause qu'il y a trop de différence entre le haut et le bas. Là. Donc, je vais mettre le moins de données possible. Regardez, bizarrement, on voit HVU glisser par en bas là, dans le moment, sans que le SPY pousse par en haut. Parce qu'il faut comprendre que c'est pas deux valeurs attaché là dans le sens que il y en a un qui bouge de temps, l'autre bouge de temps à l'inverse. Pas exactement, parce que HVU, c'est basé sur le nombre d'options put vendues sur le SPY. Donc, autrement dit, HVU, quand le SPY descend, HVU monte si les investisseurs pensent que le SPY va descendre plus. OK? C'est une question de confiance. Donc, quand les gens se mettent à transiger les options put sur le SPY, c'est-à-dire qu'il va descendre, bien c'est pour ça que des fois, vous allez voir, HVU va monter sans que le SPY descende beaucoup. OK? Fait que c'est pas exact, cette affaire-là. Fait que là, dans le moment, c'est sûr que ça regarde pas bien parce que le HVU, il descend, il donne presque un signal de vente, tandis que le SPY ne donne pas un signal d'achat. Ça fait que je pense que HVU va remonter si le SPY ne traverse pas finalement, puis il revient par ici. Mais à court terme, ça nous montre que les analystes ne croient pas que le SPY va chuter. Puis la raison pour laquelle le SPY se tient un petit peu plus en bas, c'est que lui, il est vraiment proche de décoller aussi par en haut. ELD, est-ce un achat? Eldorado Gold. Moi, je le mettrais dans la même vague que dans la même case que les autres. Regardez, je vais vous l'emmener ici, là. L'or rebondit pour la 3e journée. Les titres rebondissent pour la 3e journée. Mais Eldorado rebondit aussi pour la 3e journée. À côté, assure le point d'inversement. Donc, c'est un cycle haussier, mais dans le moment, c'est une correction à la hausse dans une tendance baissière. Mais si vous le regardez, il est pareil comme Barrick. Mais Détour est plus fort. Vous voyez?
Il y en a qui ont monté beaucoup plus, comme Asanko en passant, pendant que les autres sont en train de faire des rebonds ici, là, n'oubliez pas que lui, ici, là, sur son top, là, il est quand même solide, ce stock-là. New Gold, par exemple, vous voyez, il a tout monté de même. Ça fait que moi, je dis qu'après 3 jours de hausse, c'est pas le temps d'embarquer dans un secteur, parce que là, la pause, la fin du cycle doit être quand même tout près. Ça fait, puis Eldorado, il est un des moins forts. Fait que la réponse est non. L'or monte, les titres d'or montent, mais GMC ne monte pas. Pourquoi? Ben là, c'est bien difficile de savoir le pourquoi qu'un titre ne montre pas. GCM, Grand Columbia Gold. Écoutez, tant qu'à ça, voyons, il y en a d'autres, des stocks d'or aussi qui ne montent pas. Il a monté, regardez, à peu près la même chose. Vous voyez ce que je vous ai montré dernièrement, juste avant, sur les titres aurifères, qu'on était dans une 3e journée de rebond? Ben, regarde, 1, 2, puis 3, mais aujourd'hui, il est comme faible, là, OK? Pourquoi? Parce que lui, c'est un titre à 12-13 cents. Les titres à 12-13 cents ne suivront pas l'or et les autres titres aurifères de manière aussi précise que les gros titres aurifères entre eux, parce que la valeur plus ou moins un peu de l'or ne changera probablement pas grand-chose dans leur revenu à très court terme, parce que c'est pas une grosse aurifère productrice, celle-là. Contraire de TVIX, XIV, hein? C'est XIV. Mais il y a moins de pourcentage. XIV est juste 1 pour 1, hein? C'est ça. TVIX, c'est 2 pour 1, c'est ça. Le contraire, c'est XIV, mais il fonctionne juste à 1 pour 1, 100% du mouvement de l'autre. Un fonds commun, M. Carignan, oh boy, non, si vous saviez comment j'ai vraiment pas le goût de m'embarquer là-dedans. Ça a été regardé plusieurs fois, mais c'est extrêmement complexe, Sylvain, du lac Albanel. Bon, les fonds communs, c'est bien compliqué. Jean-Claude, achat pour IDOS et Baba. IDOS. LDOS peut-être? Ladios Holding. Moi, je dirais que non. Je ne sais pas trop qu'est-ce qui s'est arrivé là-dedans. Là. Le titre s'est enfargé pas à peu près là. Sans que je connaisse la raison. Ça n'a pas l'air d'être un fractionnement ou rien de ça. Avec la, je le trouve pas bien beau. Et Baba. Bon, lui, c'est Alibaba. Oui, il était quand même pas pire, mais encore une fois, 1, 2, 3, 4, 5, il y a 5 jours de fête dans ce cycle-là. C'est préférable de les prendre. Tu sais, regarde, la grosseur du cycle qu'on a présentement est à peu près la grosseur du cycle qu'il avait fait ici. Et à peu près la grosseur environ de ces cycles en général. Là, tu sais. Ici, il y en a peut-être un plus gros, là, mais... donc, il y a trop de risques pour que la fin de ce cycle-là soit là. Fait que le timing n'est pas tout à fait à point. Soit attendre une correction genre comme ça, puis que le titre reparte à la hausse, ou qu'il se stabilise ici, comme je l'ai dit aussi tantôt, puis qu'il redécolle à la hausse. Mais attendez, un début de cycle PSG, 4 piastres. Performance sport. On revient là-dessus. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devises américaines, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision.
un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Dom dit, j'ai acheté PSG 4 piastres vendredi, vendu la moitié 4,70. Bon, vous l'avez acheté à 4 $ vendredi, donc à l'entour d'ici, et vous n'avez vendu la moitié la même journée, pas longtemps après, quelque chose comme une demi-heure, 15 minutes, une demi-heure après. Donc là, ici, on va mettre un graphique en 5 minutes et vous dire que, voyez, il est quand même sur le bord d'un autre décollage. Vous avez payé 4 piastres. Là, il est alentour de 4,10. Moi, je dirais, mettez-vous dans, vous avez pris 70 cents sur la moitié de la position, mettez-vous un stop au prix payé ou juste un peu plus haut, comme 4,5 peut-être, sur le reste de votre position. Est-ce que OSB, c'est un achat? OSB, Norbord. Bien là, à partir de ce niveau-ci, il est bien beau, il est bien fort, on n'a pas de problème avec ça. Mon seul problème, c'est qu'aujourd'hui, son volume, il n'est pas fort, puis c'est jamais un titre qui fait beaucoup de volume. Attends un peu. Norbord, là, on va regarder ça sur Toronto, hein, probablement. Ouais, là, il est plus beau ici, il y a plus de volume, mais c'est quand même un titre qui fait jamais beaucoup de volume. Là, il y a déjà 3 jours de fête dans son cycle. Il a arrêté ici à la dernière résistance. On a 80% de chance qu'il va arrêter là aussi. Et donc, après, il n'aura pas de sa pause à ce niveau-là. Lorsqu'il décollera au-dessus, comme 34,4, 34,5, ce sera le plus beau point pour embarquer. Bon, OK. Bon, ça, c'est des drôles de questions. Des ETF 2 fois et 3 fois sur le Dow Jones. Wow. C'est UDOR et SDOR qui sont... Lequel? UDOR et SDOR. UDOR et SDOR, que Maxime me dit. UDOR, dont UDOW, puis SDOW. Ils sont 3 fois. OK. Bon, on va aller les voir. UDOW. UDOR, vous voyez, il fait comme le DOR. Et je vais le mettre là. Puis SDOW, on va le mettre là aussi. Voilà à la fin. Donc, vous voyez, ils sont tous les deux l'inverse, mais ils sont 3 fois. Donc, si le DOR part par en haut, OK, si le Dow Jones décollait, vous achetez UDOR, parce qu'il va monter en pourcentage 3 fois plus. Et si le DOR décroche, ou qu'on décrochait, là, vous achetez du SDOR parce qu'il va monter 3 fois plus que le DOR va descendre. CAO. CAO. Cara Operation. Hey, ça fait longtemps que ça existe, cette compagnie-là. Tu sais, Cara Corporation, c'est ceux qui font les repas des avions, là, je crois bien. Là. Pour l'instant, il est vraiment poche. Il est plate à mort. Il me semblait qu'il n'y avait pas un achat. Il n'y avait pas une offre d'achat sur cette compagnie-là, me semble. J'avais vu. Ça se comporte comme une offre d'achat, là. Et on dirait, en tout cas. Parce qu'habituellement, quand il n'y a plus presque de fluctuations comme ça pendant aussi longtemps, c'est ce que ça a l'air. Là, de toute façon, techniquement, il n'est vraiment pas intéressant à l'heure actuelle tant qu'il ne changera pas de direction. Parce que, il est très, très neutre depuis 2 mois. Mais aussi, c'est qu'il est en plein dans la pointe du triangle et la tendance va changer totalement de neutre à haussière ou baissière lorsqu'il va passer en dessous et en dessus de cette formation-là. Et puis le temps de l'acheter, c'est quand il va passer. Si c'est pour acheter, ce sera comme 31 piastres à le prix d'achat
Que pensez-vous de Kelt Exploration, tout comme le marché, tout comme le secteur énergie, pas mal de ce temps-là, il est tranquille, mais lui, sa formation est quand même très claire. Vous voyez ici, quand il a traversé sa résistance, c'était après 3 jours. Donc, on fait ça quand il passe, là. Donc là, il devrait se calmer, il devrait rester ici. À un moment donné, quand il touchera les 5,50 $, ce sera le temps. Trop tard pour acheter. Tiens, j'ai une question ici. Les clients de Gourou font-ils de l'argent? Ben là, il faudrait poser la question aux clients de Gourou, un en arrière de l'autre. J'ose croire que les gens qui sont dans Gourou, qui sont très assidus, qui nous suivent beaucoup et qui nous parlent beaucoup parce qu'on est en contact, et ils payent pour ce service-là. Je pense que quand on paye pas pour quand on paye pour un service qu'on ne fait pas d'argent avec, on paye sur le piton floche. Hein? Et c'est un excellent produit qui n'a pas son pareil. BTO, trop tard pour acheter? Oui. Comme tous les autres titres aurifères. B2 Gold, il y avait un beau support, il est très très haut, mais là, lui, il est comme tous les autres stocks d'or, là. Hein? Regardez, là, tous les titres sont comme l'indice. BTO, il est comme l'indice. Donc, si le rebond de l'or est pour... Parce que regarde, il y a bien des tendances qui sont encore baissières, là. Même Barrick, c'est pas encore traversé. OK? Donc, c'est sûr que BTO, pour l'instant, c'est trop tôt ou trop tard là, dans les titres aurifères. MGW. Bon, je voudrais bien... je vais le donner, je vais le faire pareil parce que je l'avais dit. MGW, Maple Leaf Green, bon achat. Non, prochain signal d'achat, 32 cents. Merci à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve demain dans le feu de l'action. Pour l'instant, marché super, super tranquille.